La vague 2 sera concentrée sur la consultation du DMP, maintenant qui seront alimentés de documents de santé de façon beaucoup plus massive qu'auparavant. Et donc cette consultation des DMP, on le verra plus tard, permettra de bénéficier à la prise en charge des patients. Dans le cadre de cette vague 2, donc on a à la fois ce que je viens de dire, l'alimentation du DMP, mais également la réception des documents de santé par messagerie sécurisée de santé, avec donc la gestion du flux entrant dans les établissements de santé par cette messagerie sécurisée de santé, et l'intégration des documents dans le process des établissements, ce qui aura beaucoup d'intérêt pour la prise en charge des patients. Cette vague 2 permettra aussi d'intégrer des exigences transversales, type exigence de sécurité des systèmes d'information ou identification électronique. L'idée est vraiment de pouvoir continuer à standardiser les composants technologiques dans l'ensemble des établissements de santé et donc via les éditeurs et leurs solutions, mais aussi pour permettre une montée en maturité des systèmes d'information des établissements de santé. Alors, le Ségur, qu'est-ce que ça apporte pour les professionnels de santé, les patients et l'ensemble des établissements, qu'ils soient hospitaliers, sanitaires ou dans le secteur médico-social? Ce sont des nouvelles fonctionnalités, des évolutions de leur dossier patient, de l'ensemble de leur système d'information, afin de mettre en place tous ces échanges qu'on a définis dans le cadre des ateliers de mise en place des dispositifs SONS et SNES. Alors évidemment, tout ça nécessite bien sûr énormément de travail pour les professionnels afin de mettre à jour et d'embarquer l'ensemble des professionnels de santé dans ces nouveaux dispositifs et dans ces nouveaux usages. Dans ce cadre, il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place. Au niveau national, l'ANS, la DGOS, le ministère, la DNS également, accompagne l'ensemble des professionnels et au travers de dispositifs récurrents d'échanges, de mise à disposition documentaire, de webinaires auprès des ARS, des grades qui ont spécifiquement ce lien auprès des établissements de santé pour les accompagner dans tous les prérequis techniques que sont la mise en place, la commande de mise en place de certificats logiciels pour le DMP, pour les téléservices INSI, pour les commandes auprès d'opérateurs de messagerie sécurisée de santé. Ça demande des choix aussi organisationnels pour les établissements. Et les grades sont là, dans chaque région, en interface avec les établissements de santé et en lien rapproché avec l'ANS, pour développer tout ce programme, en fait, toutes ces exigences et toutes ces évolutions et mises à jour des systèmes d'information.